Alors, nous autres, on vient juste de terminer une interview avec, ben là, vous allez le voir dans le titre, mais Ouais, avec la joueuse de basket Rosalie Mercier, qui maintenant, dans le fond, qui a tout accompli, là. ouais. Tu sais, sur le niveau régional, provincial, national, international. Ouais, puis elle avait plusieurs anecdotes à nous raconter. Ben ouais, pour vrai, ça a Des été. histoires insolites, des affaires que, mettons, ça arrive pas à n'importe qui sur la planète. Fait que, on a eu une bonne discussion, c'était, je sais pas combien, 40, 1 heure, 40 Ouais, minutes, une heure. à peu près 1 heure facile, là. Fait que c'est ça, j'espère que vous allez apprécier le podcast. Puis c'était notre plus grosse invité à date, là, on va le Ben dire. oui. Tu sais, on peut shout-out les autres, mais c'est quand même, ils ont pas toutes le même palmarès. Fait que c'est ça, j'espère que vous allez apprécier. Puis, bon visionnement. Ben oui, parce qu'il y en a des affaires que vous allez tout le temps être allé avec nous autres d'entendre ça. Bonjour tout le monde et bienvenue à Courtside FM, le podcast de basketball québécois absolument consulté pour les athlètes de basketball québécois. Alors là, Mathis, aujourd'hui, on a probablement le plus gros invité qu'on a reçu à date. Euh, Yes. Écoute, Rosalie qui a joué Team Québec, Team Canada, qui évolue en ce moment en NCAA aux États-Unis. Fait que ça, c'est assez Salut. impressionnant. T'as tout fait, là. Ouais, fait que, allô, Rosalie. Salut, merci de m'avoir invité. Ben oui, écoute, merci d'avoir accepté. Euh, Mhm. c'est le fun de savoir tu sais, qu'on a pu recevoir une athlète de chez nous qui est rendue tu sais, au plus haut niveau que techniquement que tu peux être en ce moment. Là. Mhm. Puis dans le fond, tu sais, là, on dit à quel point tu as fait des affaires et à quel point tu es rendu loin, mais dis-nous un peu sur toi en arrière. Là. C'était quoi ton premier contact avec le basket? Ça a commencé dans le fond, ben, j'ai fait plusieurs sports, disons parascolaires. Puis ben, dans le fond, j'ai accroché avec le basket parce qu'il y a une de mes teammates qui m'a dit Ah, ben viens essayer une pratique civile, ça va être le fun. Puis là, j'ai fait bon, ok. Je me suis présentée, puis bon, j'ai eu la piqûre. J'ai vraiment aimé ça. Donc là, je me présentais, on pratiquait. Dans le temps, on pratiquait seulement 2 fois par semaine, comme je parle quand j'étais au primaire. Puis je me rappelle, à chaque fois que je prenais l'autobus le matin, j'étais vraiment excitée pour ma pratique le soir. Euh, alors j'ai décidé d'aller en sport-études. Puis là, j'en faisais chaque jour pendant 3 heures. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Quel genre de Tu- sport que tu as essayé, ouais, ça, Ouais. à part le basket? Là? Voilà, j'ai essayé comme volleyball, natation. Ma mère m'avait inscrit en natation. J'étais supposée commencer 3 semaines après ma première pratique. Finalement, j'ai tout cancellé ça. Euh, Handball. Euh, Ouais, non, mais j'en ai essayé, là, pas mal ça. Là. Ah, cross-country, je courais beaucoup, ouais. Ça aurait pu être la prochaine star du tennis québécois, genre. Ben ouais, ben ah, tu vois, j'ai pas essayé le tennis. Je pense que c'est le seul sport que Ah. j'ai pas essayé. Manquer ta chance. C'est ça. Fait que t'as pogné la piqûre du basket quand même rapidement, là. Si 3 semaines après, t'as cancellé les autres activités que tu faisais pour juste le basket. Ouais, 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 je le savais. Puis, tu sais, on avait des matchs, tout ça, ben, qui faisaient en sorte que je pouvais pas pratiquer la natation. Non, ça a été quand même assez rapide, là. Une semaine après ma première pratique, là, j'ai eu la piqûre. C'est vraiment ça le mot. Est-ce que tu étais bonne dès le début ou ça a pris un peu de temps avant que tu Euh, développes un certain talent? J'étais toujours comme. Ben, il faut imaginer comme une boule d'énergie. Ça, c'était moi. Fait que j'avais du potentiel, mais j'étais pas nécessairement talentueuse. Ben, j'ai toujours eu des bonnes mains. J'ai toujours été bonne dans la course, comme j'étais bonne dans les courses d'endurance. Puis j'ai toujours eu un instinct, disons, de sportif. Donc, j'étais potable. J'avais du potentiel. C'est ça qu'on doit dire. Ouais, ils ont vu l'athlétisme, ils ont fait, elle est pas très bonne au basket, mais ça se travaille. Mais ça Ça se pourrait. travaille. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais comme mon coach, il me dit tout le temps, quand j'étais plus jeune, il voit encore toujours le même replay de moi, là, quand j'étais plus jeune. C'est, disons, j'attendais qu'elle passe la balle, puis là, je savais qu'elle allait passer la balle. Je stealais la balle, je courais le plus vite que je pouvais, puis je blowais le lay-up parce que j'étais trop excitée de faire le lay-up. Genre, ça, c'était moi, ma première année. Ouais. Ça, c'est classique. Nouvelle ou nouveau joueuse de basket qui est trop excitée de faire un lay-up. Ouais, ouais, c'est ça. Le move le plus difficile au basket, c'est un lip, ça. Ah oui. Lay-up en Oui. transition tout seul. C'est Ouais, ça qui ça, est top. c'est le pire. Hein. C'est le pire. Non, mais ça, tu sais, tu parlais tu sais, que ça, on voyait le potentiel, mais
Quand est-ce que tu as comme découvert, tu sais, comme toi, tu as commencé une année ou une game, où est-ce que tu as fait, genre, hey, comme, tu sais, je suis rendu habile au basket plus que je suis athlétique. Ça a commencé à la fin de mon secondaire 1, quand j'ai fait l'équipe Rive-Sud. Dans le fond, ça, c'est les Jeux du Québec. Pas en plus. Puis c'était dans le temps, ben, c'est là encore aujourd'hui, mais c'était vraiment une compétition c'était gros. Tu sais, ça se passait à Montréal. Je trouvais c'est la première fois qu'on passe à la TV. C'était quand même gros. Puis j'ai réalisé que même si j'avais un an de moins que tout le monde, ben, j'avais pas mal de skills, puis je pouvais rester avec les filles. J'ai même, comme, vous pouvez voir les replays, j'ai comme fait un buzzer beater, genre, non, un buzzer, pas beater, mais comme au troisième quart, c'était genre un step back, tu sais, c'était comme vraiment tough. Comme même moi, aujourd'hui, comme, je pense pas que je pourrais, genre, De refaire. refaire cette shot-là à ce moment-là, tu sais, c'est comme, Ok. c'était juste clutch, genre. Ouais, fait que c'est comme au Jeu du Québec, fait que j'étais genre, à la fin de mon secondaire 1, avant secondaire 2. Parce que c'était-tu encore, c'était-tu 14 encore à ce temps-là? C'était. Parce que Ouais, je c'était. pense que c'était les 14. Ouais. Ok, mais tu sais, c'est quand Ouais. même, tu sais, c'est bon pour une joueuse qui complètement un an plus jeune, parce qu'habituellement, ceux qui vont juste Québec en 14, l'année prochaine, ça va en cadet. C'est ça. Normalement, dans le fond, ben moi j'avais 13 ans, les gens avaient 14 ans, puis en U15, c'est Team Québec. Puis, c'est ça. Puis je me rappelle que j'avais fait les try-outs Team Québec à 13 ans pour U15, puis je m'étais pas fait couper. Mais j'ai décidé de faire les jeux Rive-Sud, genre les jeux du Québec, puis d'être rester avec Rive-Sud. Fait que là, c'est là aussi que j'ai commencé à réaliser, ok, ça pourrait peut-être se Ok. passer. Ouais. Puis Mais- Ouais. pourquoi? Ouais, c'est T'as ça, dit non à pourquoi? Team Québec? Ben, parce que dans le fond, Team Québec, je peux le faire 2 années de suite après. Les Jeux du Québec, ça se passe quoi? Une fois à chaque 4 ans, je pense? 2 ans. Ah, 2 ans, c'est Ben, vrai. c'est Ouais, comme, c'est ben, ça, 2 ans. ça alterne, genre été, hiver, été, hiver, été, hiver. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que ça aurait pas marché, là. C'est vrai que Ok. Les Jeux du Québec, c'est une expérience assez spéciale, là, tu sais. Puis j'ai pas joué les Jeux du Québec parce qu'il y avait la COVID. Mais ma soeur a joué, puis tu sais, juste l'ambiance, la foule, tout ça, c'est incroyable. Ben oui, Ok. puis moi, c'était à Montréal, tu sais, c'était devant les gens que je connaissais. Donc, c'était juste. Non, c'était vraiment insane. Puis je pense aussi que c'était la première fois que je prenais le métro. Mais en tout cas, je capotais, j'ai vraiment aimé. Puis aussi, attendez, c'est la première fois que je me faisais voir par Team Canada. Fait, À fait 13 ça ans. commence de là. À Ouais, 13 ans. à 13 Mais ans. il Oui. n'y avait pas personne de Team Ouais. Canada à Rimouski pour nos Jeux du Québec, nous autres, l'année passée. Non, Fait- mais non, Nous mais autres, c'est juste ça pour la finale, là. OK. ouais, ok. Ouais. Mais tu sais, à Montréal, Ouais. c'est Ouais. plus facile quand t'es d'aller à Montréal que d'aller. Moi, tu sais, cet été, c'était à Rimouski. Aussi. Ouais. Ouais, Fait que c'était c'est un peu ça. plus loin. C'est un petit peu Je pense que loin. l'année d'après, c'était à Bedford qui était loin aussi. Ouais. Mais là, dans l'année prochaine, ben pas l'année prochaine, l'autre d'après, c'est à Trois-Rivières, fait que c'est un petit peu moins loin. Ouais. Ah, un peu moins loin quand même. Hein. Ouais. Sinon, c'est de 3 heures à 8 heures, là, c'est quand même pas si pire. Ah, c'est ça. Ouais. Vous avez-tu gagné cette année-là? T'as dit que t'étais allé en finale, mais. Ouais, on a gagné. Team C'est ça, Réussite c'était a qui gagné contre Montréal en finale. Oh, en plus, Montréal-Concordia. Ouais, Ah ben, oui. Oh, wow. ouais, non, c'est une des plus belles expériences, je me rappelle. Puis je pense que les premiers baskets aussi. C'était un lay-up. Ah non, je te jure, c'est comme tout là que ça a commencé. OK. OK. Depuis ce Ouais. Belle temps-là, histoire. là, c'est plus la même. Ouais, c'est plus la même. Mais là, tu sais, ces matchs-là, est-ce que ça rentrerait dans genre tu sais, un de tes matchs qui est le plus mémorable ou t'en as un autre down the line qui serait un petit peu plus mémorable que ça? Parce que tu as compétitionné sur la scène internationale. Fait que, tu sais, t'en as-tu un autre justement qui est un peu plus mémorable? Ben, Rive-Sud, la finale, c'est sûr que c'est mémorable. Puis, tu sais, des fois, je m'en vais la revoir encore aujourd'hui sur YouTube, là, ma finale. Là. Tu sais, ça me fait du bien. Sinon, après, je dirais Team Québec, quand on jouait à Vancouver, non, c'est pas vrai, à Victoria, contre Saskatchewan, en prolongation. Ça, c'est comme, je pense que j'ai fait 2-3 points de suite avec des lancers francs. Fait que c'est comme on perdait par genre 6. Fait que ça nous a remonté. Louella puis moi, en tout cas, peut-être vous la connaissez pas, mais ma grande amie, on a comme réussi à faire gagner l'équipe. Donc ça, c'est un match mémorable.
Sinon, ben, je dirais, là, je pourrais te dire tous mes matchs avec Team Canada, là. Il y en a pas un nécessairement que j'aime plus que d'autres, parce que je prenais le temps vraiment d'apprécier chaque moment avec Team Canada, là. Chaque fois que je rentrais, je prenais un grand air sourire. Tu sais jamais si ça va être la dernière fois. Mhm. Ouais. Jouer Team Canada, c'est quand même quelque chose qu'il n'y a pas grand monde qui font dans le monde du basket. Non, c'est ça. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais en profiter, quoi. Si on parle un peu pour les gens qui t'ont pas nécessairement vu jouer, c'est quoi un peu ta force sur le terrain? Je dirais que je suis comme une shooter, là. Comme je shoot 3 points. Euh, Sinon, je dirais que je peux attaquer aussi, là. Ben, au Québec, je faisais pas mal tout. Team Canada, là, j'étais plus comme une shooter. Ok. Donc, ouais, ça dépend à quel niveau tu parles. Puis si on va au contraire, c'est quoi un aspect que tu penses que dans ta game, tu devrais travailler? Je dirais comme être. Mais c'est ça qui pourrait être différent, là. Au Québec, j'étais vraiment créative, je pouvais vraiment faire des moves. Mais disons, ici, je pense que c'est vraiment ça, là, comme, disons, faire un move in and out, cross, step back, je fais pas ça ici. Mais comme, je sais que je peux le faire, mais j'ai pas encore la confiance de le faire ici. Donc, je dirais qu'en ce moment, c'est ça que j'ai besoin d'améliorer. Parce que C'est ouais, pas le même niveau. c'est ça, c'est un niveau différent de basket, hein. C'est ça. Ouais, disons que j'ai pas tant la liberté encore, là. Faut que je reste dans le système de jeu. Avant que tu te fasses couper, là. Non, Schéma c'est ça. canadien. C'est ça. Pas le goût, là, de retourner. Fait que là, tu sais, dans le fond, là, tu sais, si on recule un peu pas mal, tu sais, nous, quand on t'a vu vraiment émerger sur la scène québécoise, c'était dans la situation où est-ce que tu as joué, mais là, tu l'as fait 2 ans, il me semble, le U15 Team Québec. Puis, dans le fond, Ouais, fait, c'est que, ça. tu sais, fait que là, dans le fond, tu sais, au Team Québec, c'est encore un open tryout. Fait que là, tu sais, tu nous as dit que tu t'étais fait voir quand tu étais déjà à 13 ans. Fait que là, l'année Mhm. d'après, c'était sûr que tu voulais y retourner, dans le fond. Puis, est-ce que, tu sais, quand t'es arrivé là-bas, est-ce que tu étais comme, c'est sûr, je me fais prendre parce que l'année passée, je me suis pas fait couper ou t'avais encore la mentalité, t'es arrivé là-bas pour compétitionner, hein? Euh, la première année, je pensais me faire couper. Mais comme, tu sais, quand j'ai fait Team Rive-Sud, là. Mhm. Mais je savais dans ma tête. Comme j'étais vraiment pas stressée parce que je savais que j'allais pas le faire à la fin de la journée. Ouais. Puis je me suis dit que j'avais 2 autres années. Fait que la première année, genre, j'étais juste là pour l'expérience. La deuxième année, là, j'étais comme stressée, là. J'étais comme, oh my god, faut que je le make. Ouais. Puis quand je l'ai make, euh, ben, genre, ça m'a vraiment donné beaucoup de confiance qu'on était juste deux de mon âge, Luella et moi. Fait que là, la troisième année ben, la deuxième année que je l'ai faite, euh, ben, pas que je savais que j'allais me faire prendre, mais comme j'avais une plus grande confiance, disons, que les filles qui l'avaient jamais faite. Je pense qu'au basket, ben, c'est un jeu de confiance, fait que c'est sûr que ça m'a aidé, là. Je me rappelle même que, genre, il m'avait pris pour un exemple, j'ai comme manqué un layup à gauche, mais j'étais comme, ben, c'est pas grave, je vais faire un 3 points après, là. Tu sais, c'est ça ma mentalité, genre. Ouais. C'est sûr que t'es dans un avantage un peu tu sais, parce que tu l'as fait déjà au complet. Puis tu sais, c'était pas juste genre, ah, comme j'ai pris, puis genre, j'étais comme, tu sais, redshirt ou peu importe, t'es arrivé, t'as compétitionné dans le championnat national. C'est quand même pas pire tout, là. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Puis dans tes 2 années U15, tu as gagné 2 médailles. C'était comment un peu le feeling que tu as ressenti quand tu as gagné les médailles, puis le feeling aux nationaux? Ben, les nationaux, c'est ça, c'est encore une plus grosse compétition. Je dirais pas des Jeux du Québec parce que c'est complètement différent, c'est juste le basket, mais c'est là que tu vois le talent au niveau canadien, là. La première année que je l'ai faite, la première médaille, c'est une médaille d'argent. Euh, on a perdu en finale contre l'Ontario, contre des très bonnes joueuses qui jouent en ce moment pour comme Louisville puis Yukon, là, c'est comme des machines. Euh, Ma deuxième année, on est arrivé troisième, donc on a eu la médaille de bronze. Mais cette médaille de bronze-là m'a vraiment motivée, disons, parce que j'ai eu une médaille d'argent ben, avant, là, je voulais une médaille d'or, mais on a eu la médaille de bronze. Fait qu'on n'a pas mieux fait, on a moins bien fait. Fait que c'était juste un différent feeling. Mais j'avais fait l'équipe étoile dans ma deuxième année. Donc là, ça aussi, là, le fait que j'ai eu une médaille de bronze, j'ai fait l'équipe étoile, c'est comme un niveau de motivation supérieur, je pourrais dire. Ouais, puis tu sais, est-ce que comme.
Est-ce que t'as fait genre, ah, médaille de bronze, mais comme All-Star Team, là, tu sais, finalement, la médaille de bronze n'est pas si plate que ça. Là. Ben, non. Ben, tu sais, c'est sûr que moi, je voulais que mon équipe gagne, là. Vu que c'était Louella et moi, c'est la deuxième fois, on était comme un peu genre comme les capitaines. Mhm. Fait que c'est comme si on en avait beaucoup sur les épaules. Puis le fait qu'on n'a pas fait mieux que l'année d'avant, mais là, ça a fait un petit coup sur l'ego, disons, là. Donc, même si j'ai fait l'équipe All-Star, moi, je voulais comme un résultat plus haut. Ouais. Mais c'est ça que tu veux pas mal tout le temps, anyway. Là. Ouais, c'est ça, oui. Généralement, tout le monde veut gagner, là, ça. C'est ça, généralement. OK. Donc là, dans le fond, toi, ton année 2019 a été très remplie quand même. Tu sais, tu as fait partie de Team Québec U17, parce que tu étais rendu trop vieille pour le U15. Puis, en même temps, tu as même participé avec le U16 de Team Canada. Mais en même temps, mais genre dans la même année, là. Dans le fond, Année, tu ouais. sais, parle-nous un peu de. Tu sais, parce que là, vous avez remporté l'or à un 17 avec Team Québec. Tu sais, dans le fond, qui était l'année juste après que tu as eu une médaille de bronze, que justement, tu parlais que c'était un peu décevant. Fait que, décris-nous un peu de comme, c'était quoi le feeling, tu sais, de te rendre à la médaille tant convoitée de première place, tu sais, que vous vous êtes dit, comme, hey, comme, on est la meilleure équipe au Canada. Ben, tout a commencé justement, comme tu as dit, avec l'équipe ben, nationale. Parce que c'est le tournoi national, puis après Team Québec. OK. Donc là, c'est comme si ben, le fait de faire l'équipe nationale, puis on m'avait nommé capitaine aussi de l'équipe nationale. Fait que ça donne comme un boost. Ben, j'avais beaucoup plus de confiance à arriver dans Team Québec après. Donc, je me rappelle, c'était. Je sais pas si tu es au courant des anciens programmes, là, mais Express de Saint-Laurent. Ouais, ouais, quand même. Mais c'est Ouais, pas un OK. ancien, là, ils sont Mais encore c'était là, là. encore là, oui, mais c'est dans le temps. Puis disons, c'est ça. C'est comme toute la même équipe sauf moi. Fait que dans le fond, ils ont joué toute l'année ensemble, puis moi j'arrivais. OK. C'était comme ça un peu. Donc, eux, ils connaissaient plus le système. Donc, j'ai pris un coup. J'ai comme pas tant joué comme que je pensais jouer. Mais là, dans la demi-finale, où est-ce que je te disais qu'on perdait contre Saskatchewan, on a eu, je pense, deux de nos meilleurs joueurs qui ont été en foul trouble. Donc, ben, ils m'ont embarqué. Puis là, c'est là que j'ai comme go off, là. Dans ma tête, c'est pas vrai que je me rends dans une finale de bronze encore une fois, là. Donc, c'était ça mon mindset, dans le fond. Puis, c'est ça, on a gagné. Puis, tout le monde capotait parce qu'on était vraiment down 6 en prolongation, tu sais. C'est comme normalement, Bon, généralement, t'avais. c'est fini, là. Non, c'est ça, normalement, c'est fini. Puis là, après la finale, c'est super bien passé. On a gagné l'or. Puis, ben, historiquement, pour Team Québec, c'est comme, je pense que c'est une première. Parce que c'est la première fois qu'on gagnait 4 médailles d'or, disons, le U15 gars, U15 filles, Ouais, ça a U17 été une filles. méchante année, ça. Ouais, fait que le fait que tout le monde a gagné la médaille d'or, ben, c'était juste insane. On est bon au Québec. 2019, c'était-tu l'année où il avait fait genre le reportage, là, ben, le premier reportage Ouais, oui, avec Ok, Ben ouais, Mathurin ouais. et tout, ouais. Ouais, 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 c'est ça. ok, c'est ça. Ouais, parce que je me Ouais. rappelle, on avait comme un pool party, genre le U17, tout le monde ensemble, puis là, tout le monde capotait parce que genre Ben Mathurin allait dans la NBA. Ben, comme ça parlait, genre. Ouais, Fait que Ouais, là, c'était comme. Les caméras étaient toutes là, tu sais. ouais, ouais, C'est ouais. ouais. comme. On essayait juste de passer du temps en équipe, puis il y avait comme plein de médias. Fait que c'était crazy, là. Ouais. Mm. Parce qu'il était, tu sais, il était projeté un high pick en plus, là, fait que c'est sûr que tout le monde se pitche Ouais, dessus. ouais. Là. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que là, t'as parlé de, t'as joué Team Canada U16, t'as été nommé capitaine. Comment est arrivée l'opportunité d'aller au tryout sur invitation, parce que c'est comme ça que ça marche Team Ouais, c'est Canada, une pour invitation. ceux qui savent pas, c'est pas open tryout, sinon, ben, il y aurait pas mal de bozos Non, qui ben iraient là. c'était. Il y a du monde en temps. Ouais, non, c'est pas. Dans le fond, ben, comme je vous ai dit, c'était quand j'ai fait Team Québec, puis j'ai fait l'équipe All-Star. Normalement, l'équipe All-Star sont toutes invités ben, l'année d'après Ouais. au tryout. Fait que c'est comme ça que je l'ai eu. Ben après, c'est pas fini, là. Je pense qu'on est comme 45-50 là, au tryout. Là. T'sais, il invite pas mal de gens. Là. Il veut être sûr de prendre la crème de la crème. Ben oui. Puis je
rappelle, j'étais tellement stressée. Ma première pratique, j'étais en train de brailler. J'étais comme, comment ça qu'elle est capable de me garder, elle? C'est jamais arrivé de ma vie. Je comprenais Ouais. pas, puis c'est vraiment difficile. Puis, tu sais, il nous demandait, sur un scale de 1 to 10, comment difficile la pratique elle était. Je me rappelle de dire genre 11. Genre, j'étais vraiment exténuée après la pratique, c'était vraiment difficile. Mais après, tu t'habitues, tu sais, après premier jour, deuxième jour, troisième jour, puis après, ben, j'étais correcte, puis je pouvais faire mes affaires. Mais ça, c'est cool. Tu t'habitues au nouvel environnement, là, tu sais, parce que c'est un niveau de basket complètement différent. C'est le plus, Ouais, tu sais, c'est c'est le plus ça. haut niveau que de quelqu'un de ton âge peut faire à ce temps-là, l'équipe nationale, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, justement, avec cette équipe U16-là, tu as eu la chance de compétitionner dans la Coupe américaine U16, qui a été au Chili cette année-là. Puis, malgré une défaite un petit peu très difficile en finale, tu sais, quand même une médaille d'argent, mais explique-nous un peu comment tu as trouvé l'expérience de jouer au basket dans un pays complètement différent, là. Tu sais, c'est comme, c'est pas le Canada, puis c'est encore moins les États-Unis, là, tu sais, c'est complètement différent. C'était ma première expérience de jouer à l'étranger. Puis oui, c'est vrai que c'était différent. Disons, je vais vite de même. C'était l'été au Canada, puis c'était l'hiver au Chili. Moi, j'ai manqué un mois de mon été pour aller en hiver. Ouais, c'est ça. Il n'y Fait a pas que, de il piscine faisait là-bas, là. froid. Non, pas de poutine. Oh my god, je me rappelle, tu marches dans les rues, puis il ouvre des moutons devant toi, là. C'est Oh, comme, c'est comme différent, là. C'est ouais, genre, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est juste vraiment différent. Puis comme je me rappellerai toujours, notre practice gym. Normalement, on pratique, tu sais, il y a comme le gym où est-ce qu'on joue, puis après, tu as le practice gym. Le practice gym, surtout dans les pays étrangers, c'est pas toujours le plus beau gym, là. Non, mais ce gym-là, il y avait pas d'air, ben, chauffe. Genre, ok, il y avait pas de ouais. chauffe-eau, il y avait pas d'air chauffé. Fait qu'on gelait. Genre, on a fait la pratique, on était habillés en manteau, là. On pouvait Oh. pas. Puis je me rappelle que comme la seule façon qu'on pouvait se réchauffer, c'est qu'il allumait un feu dans un coin dans le gym. C'était comme ça qu'on se réchauffait. Fait que tu Shit, sais, genre, on avait bien fait un bon Chris le feu au warm-up. bal. C'est ça, là. Fait que tu sais, on était tous de même à côté du feu. Puis là, moi, ma job, c'était de shooter des 3 points. Comment tu veux shooter des 3 points si mes mains sont gelées? Non, non, c'était vraiment une expérience. Euh, mais tu vois, il nous avait avertis. Team Canada nous avait avertis. Il dit la bouffe va être différente, les gyms vont être différents. Vous avez pas le droit de chialer. Fait que fallait juste y aller. Mais je m'attendais pas à ce que tu Non, dises qu'il y avait un feu dans le gym. c'est assez spécial. Non, non, c'était crazy, là. Ouais. Pourquoi ils l'ont fait là-bas? Ouais, Je c'est ça. sais pas. Mais le gym, il était pas laid. Oh non, mais c'est ça aussi, il fumait aussi dans le gym. Ah, ouais, là. Genre, c'est la mi-temps, puis les spectateurs, ils commencent à fumer. Fait que là, nous, on est en train de faire notre warm-up de mi-temps, puis on est en train de s'étouffer. Ok, On va voir le ref pour lui demander une question. mais, C'est pas pire, ça, c'est pas pire. au moins, vous avez fini deuxième, tu sais, je pense. Au C'est pas. moins, mais tu sais, les États-Unis, là, Ouais, mais là, c'est un autre niveau. c'est un autre niveau, là. C'est comme l'année passée, je pense que c'est les gars U16 là, qui ont perdu par comme 100 points là, Ah, contre Ah, les ouais, non. States. contre USC, là. Puis tout le monde était On comme, oh n'est my god, jamais. tout le monde est. Team Canada sont vraiment bons, ça donne une bonne game. Et puis, tu perds comme 90 points, là. Ouais, Ouais, non. C'était. Non, non. C'est un autre Et niveau, là. vraiment. Et justement, tu sais, si on parle, parce que tu as eu ça, c'était ta première expérience avec Team Canada à l'extérieur, mais tu en as eu une deuxième quand même, qui a été en 2021 à la comme la Coupe du Monde. C'est pas juste la Coupe américaine, la Coupe du Monde, la U19. Puis celle-là a été en Hongrie. Ouais. Comment est-ce que c'était l'expérience? Tu sais, est-ce que c'était un petit peu plus plaisant qu'aller au Chili? Ben, dans le fond, c'était très différent parce que, premièrement, j'étais supposée aller en Roumanie l'année d'après. Parce que, dont on a fait des Americas, la Coupe d'Amérique. Puis Mhm. là, après, l'année d'après, j'étais supposée aller au Worlds. Mais là, il y a eu la COVID. Ah. Donc, là, pendant notre training camp, ben, j'étais pris, j'étais supposée y aller, là. Puis là, finalement, ils ont tout cancellé parce que la COVID a hit. Fait que l'Hongrie, non, ouais, c'est l'Hongrie. Ils nous ont appelés, ils ont dit, vous vous présentez en Ohio pour le tryout Team Canada. Là, je Ah, des comprenais pas histoires trop. Je de comprenais pas pas le droit de de neige. faire.
C'est ça. Fait que là, on n'avait pas le droit de s'entraîner dans un gym canadien. Fait que ils nous ont fly en Ohio pour aller faire notre training camp. C'était compliqué, mais là, on se faisait tester chaque jour. C'est ça, on se faisait tester chaque jour. C'était juste une expérience de COVID. Mais l'Hongrie, en général, le pays était pas mal plus plaisant que Chili. La bouffe était bonne, les gens étaient... Pas de feu dans le Non, gym. pas de bouton. Non, et les gens étaient le fun. Les pancartes, les pancartes stop, ici, nous, il est écrit stop, c'est 4 lettres. Eux, c'était genre de même. Non, c'était vraiment différent, mais j'ai vraiment aimé l'expérience. Mais ça te permet de voyager dans un sens. Ouais, Comme... c'est ça. C'est sûr Mais que ouais. tu n'as pas vraiment le temps de te promener. Pis de... Non, ben, surtout pas avec la COVID, là. Non, on Ouais. restait pas mal dans le Mais tu sais, ça reste que tu visites justement ces places-là, là, tu sais, quand même. Tu as l'occasion de manger de leur bouffe, parler aux gens de 2 mètres, mais tu as Ouais, des gens. ouais, c'est ça. Ouais. Fait que si on vient là, on a un peu parlé de ton expérience avec Team Canada, Team Québec. Si on vient un peu au basket scolaire, toi, tu as joué au Cégep de Saint-Jean. Comment est venue cette opportunité-là? Ben, quand j'ai fini mon secondaire 5, ben là, j'avais le choix d'aller dans un cégep. Je pense que mon recrutement était quand même assez... Mais pas facile, c'est pas vrai, parce que ben, j'avais comme le choix de tous les cégeps. Non, c'est vrai. Tous les cégeps sauf Momo. Momo m'a pas recruté. Elle veut être sûre qu'il s'en rappelle. Sûr qu'il les On le met entend. là-dedans! Elle est comme tout le monde sauf Montmorency. C'est ça. Suck it, Ouais. Momo. Fait que ça, c'était bien. Mais tu sais, il y a des cégeps que je savais que je voulais absolument y aller ou pas. Donc, il y a des cégeps que j'ai dit right away. Ils m'ont appelé, j'ai dit, je suis pas intéressée. Ça finit par un top 2. J'avais cégep de Vanier, puis cégep de Saint-Jean. Les deux cégeps étaient pour moi des bons choix. Là. Frank, c'est le coach de Vanier. Insane comme coach. Là. Mais j'ai décidé de rester à la maison. C'est vraiment la seule raison pour laquelle j'ai décidé de rester à Saint-Jean. Autre que le basket. Là, le basket est bon, tout ça, mais je voulais mettre Saint-Jean sur la map. C'est ça que je voulais faire. Fait que j'avais un but, puis voilà. Ça n'a pas bien fonctionné, là, tu sais, quand même. Gagner MVP Okay. dans de là, puis tu sais. Tout On a le gagné un monde, championship. ben oui aussi. C'est C'est ça. ça, tu sais, Ouais. tout le monde, quand il voit ton nom, c'est écrit Cégep de Saint-Jean, Ouais, c'est ça. Ben oui. toutes les pages. Ouais. Mais ça, tu sais, parce que dans le fond, tu sais, quand tu rentres au Cégep, toi, tu avais déjà participé à plusieurs. Tu sais, là, tu étais rendu, expérimenté des gros matchs puis des gros championnats, là, mais est-ce qu'en gagnant avec Saint-Jean, tu sais, justement, qui était ton objectif, puis aussi comme que ça vienne directement de chez toi, est-ce que tu as eu comme un meilleur feeling en gagnant celui-là qu'en gagnant, mettons, tu sais, U17 ou peu importe, là? Ben oui, c'était un bon feeling parce que ben j'ai eu beaucoup de personnes qui ont reach out to me là, après que j'ai commit à Saint-Jean. Là, il était comme tu ruines ta carrière, c'est la pire décision que j'ai jamais vue dans le basketball québécois, genre des affaires de même. Puis j'étais comme bon ben ok, je vais laisser les commentaires passer par-dessus ma tête, puis j'ai eu un but. Fait que tu sais, mais c'était le fun parce que ben j'aidais mon coach à recruter. J'aidais mon coach à recruter aussi. Fait que, tu sais, moi, disons, j'allais voir les filles et je disais, je te veux toi dans mon équipe pour changer ça, pour changer la LeBron. RSEQ. C'est LeBron. Ben, c'est ça, mais j'étais LeBron. comme, c'était le fun. Le GM. Mais tu sais, je me rappellerai toujours de Eve. Eve à Champon, elle est rendue à Bishop, là. Tu sais, je la textais, j'étais comme, c'est quand tu vas commit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin. Tu sais, j'étais comme, puis elle a commit, puis on a gagné un championship, puis c'était une de nos bonnes joueuses. Fait que, non, c'était. Ça a fait du bien de savoir que j'ai pas ruiné ma carrière comme les gens disaient. Ouais. Est-ce qu'on peut voir, ça n'a pas été tant que ça, là? Non. Non, c'est ça. Tu as eu la chance de compétitionner avec Team Canada dans un tournoi, corrige-moi si je me trompe, mais c'est le Commonwealth, je pense. Mhm. 3 contre Ouais, les jeux du... 3. Ouais, les Jeux du Commonwealth, c'est ça. 3 contre 3 en Angleterre. Puis vous avez gagné, on va en parler un peu tantôt, mais
C'est quoi la différence selon toi entre le 3 contre 3 et le 5 contre 5? Fait qu'au 3 contre 3, ben, ils veulent vraiment exploiter les mismatchs. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que moi, qui mesure 5'9", ils vont s'arranger pour que je garde une fille de 6'5" dans le post. Ok, ouais. Puis normalement, ça fonctionnait, là. T'sais, s'ils font un screen puis on switch, elle va juste venir sur moi, puis elle va comme scorer, ou elle va essayer de scorer, du moins. Mais non, c'est vraiment juste, faut pas que tu switches, là. Si tu switches un Ok. screen, ils vont scorer sur toi, c'est sûr. C'est fini. Fait qu'il faut que tu Ouais. trouves une manière de rester avec ta joueuse. Ouais, parce que pour les gens qui ne le savent pas, dans le fond, le 3 contre 3, c'est half court. Ouais. C'est sur un Ah ouais, ça demi-terrain. aussi. Fait que ouais, ça, c'est une pas très grosse différence aussi, là. Fait que c'est pour ça que c'est Ben, plus facile d'exploiter un mismatch sur toute grandeur parce que t'as pas besoin de courir le bord du terrain pour lui donner la balle. ouais. Puis il y a tellement C'est ça. d'espace. Il y a tellement Ouais. d'espace, là, Ouais, que tu ouais, peux. non, c'est fou. Ouais, c'est ça, il y a personne qui peut t'aider. Ben, c'est ça. Si Normalement, t'aides, quand il y a un message, ils viennent t'aider, mais là, t'es tout seul, là. À 3, ouais, tu peux pas aider fort c'est fort. parce que si Non, ça vient en aide, ben, il va y avoir une joueuse Ouais, c'est ça. open aux 3 points. Fait. ouais, ouais. Mais ça, mais qu'est-ce qui t'a amené justement à faire la transition? Mais t'es retourné au 55, là, mais à ce moment-là, dans cette petite période de temps-là, de faire la transition, tu sais, qu'on t'a proposé, j'imagine que quelqu'un qui te l'a proposé, là, te dirait comme, fais jouer à ce 3 contre 3. Fait que, tu sais, t'as dit oui. Tu as-tu pensé un peu à faire comme, ça semble c'est compliqué, là. Non, parce que je savais que c'est une opportunité. Moi, dans ma tête, j'étais juste comme, si j'ai l'opportunité de représenter, ben, mon pays, ben, je vais le faire. Fait que c'était soit ça, ou soit je retournais en vacances à Saint-Jean, puis j'allais workout, puis après aller, genre, à la plage, À la plage. à la lac Champlain. C'est pas Cancun, ça. Non, non, c'est pas Cancun, mais tu peux avoir un petit bronzage. Fait que, comme j'ai dit tantôt, vous avez gagné ce tournoi-là, puis tu l'as déjà dit dans quelque part, mais vous étiez considérés comme les underdogs parce que vous étiez les plus jeunes. C'était quoi le feeling comment je faisais ça, de démentir les gens? Ça fait du bien, parce qu'on était les plus jeunes, t'es pas supposé gagner. Eux, ils pratiquaient depuis 2 ans, on pratiquait depuis 2 semaines, puis on était capable de gagner. Non, c'était juste un vraiment bon feeling, là. Mais j'étais contente aussi parce que les autres pays sont venus nous voir à la fin. Même si c'était fini, puis on a gagné contre eux, ils sont venus nous voir pour dire comme, hey, tu sais, congrats, vous avez quasiment fait l'impossible. Donc, c'est juste insane. Ouais, parce que justement, Je me de ce que rappelle j'ai. Ouais, vas-y, vas-y. OK. Je me rappellerai toujours aussi. Ça, c'est vraiment drôle, vous allez rire. Comme à la fin, quand on a gagné contre le UK, au UK, tu sais. Euh, il y a comme un vieux monsieur qui est venu nous voir, puis qui nous disait congrats, comment qu'on a aimé ça. Puis on était comme, OK, mais nous, on était assis au fond, genre, oh my god, on a gagné, tu sais. Puis là, genre, notre coach vient nous voir. Est-ce que vous êtes malade? On est comme, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous savez c'était qui, ça? C'était genre, prince, je me rappelle plus son nom, mais un prince dans la famille Ouais. royale. Damn! Ça, t'es Là, comme, on, yo, prends-moi là, on pas, j'ai est comme, gagné. là, comme, whoopalaï! On a Ouais. comme pas réalisé. Euh, donc, attends, là, tu vas pouvoir couper ça. Je vais aller retrouver la photo, moi, te le montrer. Parce que Prince Arthur, je sais pas c'était qui. Mais c'était insane. Puis, ben, finalement, on est retourné le voir après. OK. Au Il moins, sentait au Excuse, mal. moins. excuse, monsieur. Puis là, on a pris une photo. Puis là, tu sais, on sait même pas si on peut le toucher. Parce qu'il y a sûrement un sniper qui nous regarde. Tu sais, c'est comme. Non, non, c'était insane. Ah, attends, c'est-tu là? Oui, c'est un peu. Euh. Ah! Là, je l'ai. Voilà. Je sais pas si vous allez les reconnaître, peut-être que vous ne reconnaissez pas, là, mais. Ouais, Ça c'est pas une Non, joue, j'ai ça. pas. Je sais pas, honnêtement, Je sais pas moi, si. puis la famille royale UK, Tu là. sais, tu le reconnais pas, on sait pas c'est qui nous autres. Fait que Ouais, on Non, savait, on savait puis pas, mais. il est habillé comme ben normalement, là. Ben, tu sais, il y a je Il un a suis petit établi suit, là, normalement. mais tu sais, il y a pas C'est pas habillé ça. qu'une couronne, mettons, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, non, Ça devrait c'est écrire ça. en gros sur son chest comme famille royale, genre. Ouais, ça devrait Non, être c'est ça. écrit comme ça, tu sais. Ça Non, mais des gens. il faudrait avoir des bodyguards, quelque chose. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue. Tout le Ouais. monde s'en crisse un peu des autres là-bas. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, tu sais, là, on va parler un peu du stage où est-ce que t'es rendu en ce moment.
Toi, dans le fond, là, tu sais, t'évolues en NCA, Monmouth, whatever it's called. Puis Mon comment est-ce qu'il est venu l'opportunité, tu sais, parce que dans le fond, c'est du recrutement, là. Tu sais, puis comment est-ce qu'il est venu le recrutement, comme quand est-ce que tu t'es fait approcher la première fois? Puis est-ce que c'est la seule école qui t'a approché ou c'est celle que t'as choisie? Bon, là, ça va dépendre avant ou après COVID. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Avant COVID, je parlais avec, disons, des Power 5. Je vais pas les nommer, mais je parlais avec des Power 5 assez régulièrement. Tout allait bien. Puis là, la COVID arrive, puis ils entendent parler que les Canadiennes ne peuvent plus s'entraîner. Ce qui fait en sorte que pourquoi tu choisirais une Canadienne qui ne peut pas s'entraîner instead of an American qui s'entraîne à chaque jour? Puis j'en ai perdu une couple. J'en ai perdu pas mal. Fait que là, après la COVID, il fallait que je me reprouve. Mais c'était pas mal plus difficile. J'avais, tu sais, j'ai pas pratiqué pendant quasiment 1 an, là. Je faisais des burpees puis des push-ups dans ma chambre. C'était comme ça que ça fonctionnait, là. Fait que là, j'ai joué pour l'équipe Kia Nurse et YBL. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est à Toronto. Puis ça s'est pas trop bien passé. On n'a pas tant performé. On était la seule équipe canadienne contre des équipes américaines. Puis ça allait vraiment pas. Là, on a perdu tous nos matchs. À cause de ça, ben là, les universités sont comme OK, ouais, ils ont vraiment perdu du talent, je pourrais dire. Ouais, C'est ouais, comme c'est la preuve que les Américaines ils ont comme évolué tandis que nous, on a stagné ou ouais, ouais. on est même devenu bonne. Fait que là, c'est là que j'ai eu des équipes plus mid-major qui me parlaient. Puis là, j'en avais une couple mid-major. Il y en a. Tu sais, là, eux, je peux les nommer. Disons, j'avais Tulsa, j'avais Sacramento State, j'avais Bucknell, j'avais Davidson, j'avais Monmouth. Il y en a pas mal d'autres, là. Il y en avait pas mal, mais tu sais, moi, dans ma tête, je pensais jamais à la mid-major. C'est ça, dans le fond, l'histoire. C'est que, dans le fond, je pensais toujours, tu sais, comme quand j'étais en secondaire 3, je recevais des lettres d'interest de UCLA, de Michigan, de Colorado. Genre, c'était toutes des universités. Dans ma tête, je pensais que c'était important parce que c'est comme des lettres personnalisées. C'est comme, elle m'écrivait à la main. Ah, ok. Mhm. Tu sais, c'est pas juste une lettre qui envoie à tout le monde, c'est comme une lettre personnalisée qui m'écrivait à la main. Fait que là, c'est pour ça que je pensais que c'était vraiment. Puis après, donc, il y avait genre, en tout cas, Michigan State, elle m'appelait genre chaque jour. Tu sais, c'est comme des grosses universités, mais dans ma tête, je pensais vraiment, Mhm. allez, Power 5. Mais là, Ok. c'est correct. Je suis vraiment, tu sais, comme je suis grateful, je joue ici. C'est sûr que comme c'est différent de ce que je pensais faire, mais en même temps, c'est différent positivement. Je suis pas une corner shooter. Je fais pas mal plus ici. Donc, tu sais, c'est comme ça le c'est pour puis c'est contre. T'as plus de temps de jeu aussi là où t'es en ce moment. Oui, Ok. oui, oui, c'est ça. Ben, même Ouais, à ça, live, je suis une freshman qui, genre, j'ai comme le temps de jeu de freshman, là, comme j'avais, je crois, comme 13 minutes. C'est pas mal différent du 39 que j'avais déjà à Saint-Jean, mais genre, Ouais, c'est comme. Tu sais, imagine si ici c'est 13, combien que ça aurait été là-bas? ouais, ouais. C'est ça. Peut-être t'aurais juste Ouais. pas joué, tu vois. C'est ça. Exactement. Faut voir les deux côtés des choses aussi. ouais. C'est ça. Ouais. Dans ton université où tu évolues en ce moment, c'est Monmouth. Attends, non. Comment on dit ça? Ouais, Monmouth. Je disais comme Ma Monmouth. Monmouth. En tout Monmouth. cas. Monmouth. Ouais. Hey, les gens disent mammouth, Ouais. mammoth. Au début, je disais Où est-ce ça. qu'elle est en ce moment, là? C'est Ouais, ça. c'est ça. Je te place là. C'est ça. Mon université. Exact, c'est ça. T'as évolué avec quatre filles, ben trois. C'est trois? Ouais. Ouais, trois plus toi. Quatre, ben, en tout cas, vous êtes quatre filles québécoises là-bas. Est-ce que ça a un peu influencé ton choix ou pas du tout? Euh, ben, dans le fond, je suis la première à commis ben, du Québec. Oh, Puis ok. après, Divine est arrivée. Puis après, les deux transferts, Sandrine et Taïcha. Fait que moi, dans ma tête, j'allais aller à une place qui avait pas de Québécoises, là. Ok, ok, ok. Fait que c'était Donc, pas dans. non, ça l'a pas vraiment. Non, c'est ça. Mais est-ce que ça aide à ton adaptation, mettons? C'est que tu peux encore parler français, puis tu peux. Ouais, ouais, ouais. J'aime ça. Ouais, Poutine. ouais, non, j'aime ça pour vrai. Ouais. De français, puis de poutine. Puis...
Ok. Les Non, Américains plus rien comprennent ici. pas, là. C'est comme ça. Non, non, ils comprennent pas. Ouais. Non. Parce que ça va être quand même quelque chose de complètement différent parce que, tu sais, oui, au Québec, tu sais, t'as des cours d'anglais, t'apprends à parler anglais, mais c'est quand même une chose vraiment différente d'étudier en anglais, là. Parce que dans le fond, Ouais, t'es c'est pogné à vrai. faire ça, là. Ouais, ouais, c'est ça. Non, non, mais en tant que student athlete, on a tellement de ressources, là. Non, pour vrai, c'est insane, là. Genre, on a 8 heures par semaine qu'on est obligé d'être dans une petite salle avec quelqu'un qui nous regarde étudier. Oh. I mean, si Ouais. tu te forces à le faire puis tu le fais, veux pas, ça va être bénéfique à un C'est certain ça. point, là. Ben ouais, c'est ça, là. Ben, il s'assure surtout moi, qui avait jamais étudié en anglais. Parce que Hmm. Sandrine a étudié en anglais, t'es allée prep school. Taïcha est allée à Dawson, puis Divine est allée à Champlain. Je suis la seule qui a jamais étudié en anglais. Ok. Donc, et disons qu'il me regardait à chaque semaine, il me textait, t'es-tu correct, t'es-tu correct? Je suis comme oui, oui, oui. Finalement, quoi, j'ai genre un 3.48 GPA. Là. Je sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est comme, c'est Non. pas mauvais. Là. C'est Ok. supposé Le être pas meilleur que tu peux pire, avoir, c'est finalement. 4. Ok, ok, Ouais, ouais, c'est c'est ça, bon. j'étais comme. C'est Mais ça, bon. ça C'est sonne bon. bon, là. Ça sonne bon. Ouais, ouais, c'est Pas comme vrai. la Ouais, bonne ouais. vieille cotère au Québec, ça, là. Voilà, Non, Qatar. non, non, non. Non, ma cotère. Oh. Ben, elle était pas mauvaise, mais c'est pas la meilleure. Là. Est-ce que c'est vrai que, parce que j'ai entendu des rumeurs que l'école aux États-Unis, c'est comme vraiment plus facile qu'au Québec, là. C'est une joke. Mettez pas ça. C'est une joke. Genre, pour vrai, c'est vraiment facile. Là. J'ai pas étudié une seconde. J'étudiais, genre, même à ça, le gars là, qui me regardait étudier, là, il me regardait, j'ai regardé Netflix. Là. Et sérieusement, je m'en foutais. Là. Ok. Comme, j'ai pas étudié une seconde, puis j'ai eu un 3.4 GPA. Fait qu'imagine si j'étudiais. Ok. Ok. Tandis qu'au cégep, j'étais vraiment travaillante pour vrai. J'ai quand même pas mal étudié au cégep. Genre, tu sais, tu pouvais pas rien faire. Ouais, ouais. Il y avait pas de chat GPT, puis il y avait pas toutes ces affaires-là. Fait que c'est comme. Ouais, ok. Et ça, c'est vrai, les Ouais. rumeurs que j'entends sont vraies. Ah ouais, non, c'est vraiment une joke, là. Comme, disons, Ok. ça... les final exams sont en ligne. Ah, ok. Bon. Ouais. C'est des fois de Mais non, réponse. le gars, au Québec, là, ils te collent dans une pièce, dans un gymnase chaud à comme 150 personnes pour un esti examen de Ouais. psychologie pendant 3 Ah non. heures. Non, je l'ai vécu, ça, puis je te le dis, c'est même pas comparable. Là. Même pas comparable. Parce que, dans le fond, est-ce que t'as terminé avec un deck ou t'as comme t'es comme parti avant? Non, j'ai eu mon deck. Ok, t'es tombé quand même. Genre, si on se mène. C'était un requirement pour aller NCA ou comme vu que c'était genre un autre pays, ils sont comme je m'en Ouais, casse. fallait que je gradue. Fallait que je gradue. Ok. Fallait que j'aie un diplôme. Fait que, puis je savais que ça allait rien à voir avec, tu sais, comme les cours que je prenais au cégep. Parce que j'ai commencé en admin, genre, en admin. Mhm. Après, puis j'avais calcul, puis je suis pas bonne en maths, là. Genre, j'ai pas aimé calcul pantoute, j'ai droppé. Fait que là, je savais que j'en avais pas de besoin pour aller à l'université ici. Fait que j'ai juste fait le easy path. Ouais, Comme sans ça, après, mention, là. ici, Un deck sans c'est mention, ça. genre. C'est ça. Non, 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 Ouais. non, wow, wow. Ok. J'ai un diplôme. J'ai un Ok. bon diplôme. C'est comme j'ai sciences humaines avec genre une maths. Fait que c'est comme avec genre Ageb, Victoria, Ok. Léonard. Ouais, ça se met Fait une que maths, ouais, je sais. ouais, c'est ça. Fait que c'est la seule, genre c'est ça mon diplôme. Mais en arrivant ici, tu sais, comme ici, je suis en Business Administration, Leadership and Management. Tu sais, c'est quelque chose de quand même assez fort. Genre, je pourrais avoir un MBA, là. Fait que c'est genre, je sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est comme, Ah, c'est c'est un bon, là. master, C'est c'est bon. un master? Ouais, genre Master Ok. Business. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Oh. Fait que c'est comme, c'est vraiment bon, puis, tu sais, j'aurais pu même pas avoir des maths, genre au cégep, puis Tout être ça, dans ce j'ai pas. programme-là. Ok. Ouais. Ouais, c'est fun que tu puisses quand même continuer ton parcours scolaire que tu as l'air d'aimer quand même, surtout si c'est facile. Ouais, ouais. Ben, oui, je l'aime. Ben, j'aime beaucoup la business, c'est vrai, comme, je pense, si, disons, le basket, ça fonctionne pas, tout ça, c'est sûr que la business, ça va fonctionner pour moi. Mais là, si, tu sais, c'est un gros si, là, puis on te le souhaite pas, là. Et si jamais ça Ouais. fonctionnerait pas, le basketball américain pour toi, est-ce que tu Mhm. resterais là-bas ou est-ce que tu reviendrais vivre comme au Québec? Euh, je reviendrai vivre au Québec, sûrement. Attends. Si le basketball, genre, ça fonctionne pas, si je vais vivre aux Ouais. États-Unis ou si je vais vivre au Canada? Ouais, parce que là, tu sais, tu vas, tu sais, mettons, parce que même si ça fonctionne pas, comme, admettons que tu as ton master's, tu finis, puis il Mhm. n'y a pas de prochaine étape pour toi. Est-ce que tu reviendrais ou tu resterais là-bas ou est-ce que tu as déjà, tu sais, ça fait
Ça aurait fait comme un 4 ans que t'es là, puis... Non, je vais revenir, c'est sûr. Je vais revenir parce que ben, c'est comme une communauté, là. Tu sais, veux pas. Ou crois-le pas. Montréal, c'est petit. Tu sais, je connais quand même beaucoup de gens, tu sais, puis surtout moi qui est en business, je voudrais pas perdre toutes les connexions que j'ai à Montréal pour aller dans un pays étranger, loin de ma famille, tout ça. Fait que j'aimerais ça rester à Montréal, c'est sûr. C'est sûr que Ben, c'est Montréal, c'est une belle ville pour la business. Ouais. Ouais, quand même. Ben là, tu sais, moi, j'habite proche de New York en ce moment, fait que ça, c'est pas mal meilleur pour la business, Ah ouais, ouais. mais pour moi, personnellement, comme une Montréalaise, ça Ouais, serait mieux que je ouais, retourne à Montréal. c'est de sûr. revenir d'où est-ce que tu viens. Oui, c'est ça. Fait que là, si on revient un peu au basket en tant que tel, est-ce que tu as un pre-game euh, ritual, comme ouais, en anglais, Ouais, rituel, des superstitions, des affaires que tu fais? Là? j'ai pas de rituel, mais routine plus que rituel, disons. Fait que c'est vraiment juste visualiser. Comme, tu sais, on my way to the game, faut absolument que je visualise ma shot rentrée. Genre, tu sais, comme, tu peux quasiment le feel. Genre, quand je les visualise, je peux quasiment sentir comme ma main sur le ballon. Tu sais, c'est comme, c'est rendu là, là. Puis j'ai déjà vu des psychologues sportifs qui m'aident à faire ça, là. Fait que c'est comme, c'est rendu plus deep, là. Je suis capable de m'imaginer euh, en tant que la joueuse. Je peux m'imaginer en tant que la personne qui regarde moi-même shooter. Tu sais, c'est comme, t'as plusieurs perspectives, puis je pense que ça peut t'aider dans ton sport. Fait que j'essaie juste de faire la visualisation, puis garder mon cam, regarder le scouting report, puis pas mal ça, là. Fait que rien de bizarre, comme de Ouais, pas superstition, qui est comme... Non, non. Ok, Garder les bas un à l'envers. Non, non, j'ai pas ça. ouais, c'est ça. Est-ce que tu en as vu dans ta carrière du monde qui avait des trucs bizarres? Ouais, ben il y en a que c'est comme stupide, comme juste ton bas left va dans ton bas, dans ta. C'est comme ton left right, Ouais, mais qu'ils ouais. échangent pour ton. ou Stupide de genre ouvrir même, ou des comme. boutons dans la rue, partir un feu dans les coins du gym, de même. Non, ça. Sinon, non, il y en a pas tant, là. Disons, porter toujours le même top de sport. Mais comme, tu le laves, là. Mais genre, tu portes Ben toujours le oui. même top de sport. C'est des trucs de même, mais il y en a pas tant. Non. Ouais. On entend de voir quelqu'un qui va nous en donner un vraiment spécial. Ouais, à date, on aurait eu Ça de... donne pas grand-chose. Non. Non. Non, je pense pas qu'il y en a. Mais écoute, pour terminer justement notre podcast, on va faire ce qu'on a commencé avec Ayana la semaine passée. Puis là, dans le fond, ben, ça va être là, comme dans le dernier podcast, juste ici, à peu près. Puis dans le fond, nous, la nouvelle affaire qu'on a décidé de faire, c'est de ranker nos invités par rapport aux souliers qu'ils portent. Toi, malheureusement, tu nous as expliqué que c'était un petit peu plus compliqué considérant les sponsors puis les commanditaires, tout ça, mais tu nous as quand même montré les trucs que tu porterais si tu étais libre Libre, ouais. dans tes choix vestimentaires de match. Oui. Fait que là, dans le fond, Chick Mathis, il y a la photo. Tu peux peut-être nous expliquer c'est quoi les souliers que tu as reçus comme photo, là? Ouais, Dans le fond, c'est les. c'est... Ok, moi, ouais, là, t'as dit... Toi, Vas-y, toi, vas-y. t'étais pas Mathis. clair. Mathis. J'ai dit Ouais. Mathis. Moi, Mathis. ok, ouais, c'est les Kitty 14 on Pearls. Ben, c'est ça. Ouais, Sont les gens à la roses. maison vont voir la photo, là. Ouais, mais là, faut qu'on décide de m'amener quel convaincre. Ouais, parce que moi, j'ai découvert que les souliers qu'Anna apportait sont quand même cool parce qu'en dessous, c'est deux couleurs différentes. Ouais, mais en dessous, on va pas en dessous. Là, en dessous. Ouais, mais quand Fait quelqu'un qu'en Tu tout cas, porte, checkeras. on va décider qu'est-ce qu'on met en. Ben mais ouais, ben moi il faut voir perso, l'idée a créé ce soulier-là. C'était pour sa tante, pour le cancer du Oh, ok, sein. elle veut là, juste gagner, elle veut juste elle a juste gagner. gagné. Elle veut juste gagner. Mais, Ouais, Compétitive un peu. on checkera, mais sont très cool. Là. À date, on n'a pas. Ben, tu nous as pas montré les plus laids d'après ce que tu dis, mais ils sont très cool. Ce que tu nous as montré, là. OK. Merci, j'apprécie. Écoute, vraiment, merci pour ton temps. Nous autres, il est vraiment tard. Là. Il est 10 heures un mardi soir. Mais merci pour ton temps. Nous autres, c'est le fun de savoir tu sais, qu'on peut recevoir une athlète qui évolue en ce moment sur le plus haut niveau. Puis c'est sûr qu'on te souhaite WNBA quand tu sors de dedans. yes. Merci. Merci beaucoup, j'apprécie.